Bon allez, je tente cette vidéo en extérieur avec le chant de chevaux derrière et avec presque plus de batterie dans mon téléphone. C'était une journée bien remplie avec donc j'ai fait une espèce de présentation du tarot psychologique, j'ai fait un tirage de tarot psychologique avec une longue discussion. C'était super intéressant, mais c'était pas prévu forcément donc voilà, ça a pris pas mal de temps, mais le fait que c'était pas prévu, que ce soit arrivé comme ça, et en fait ça s'est super bien passé et j'étais très contente de pouvoir accompagner cette personne, cette femme, et en échange je vais avoir un massage, donc ça c'est fantastique, j'adore quand ça fonctionne comme ça. J'ai envie de vous parler aujourd'hui dans la série Comment être soi. J'ai envie de vous parler des jugements. Les jugements qu'on reçoit des autres et les jugements qu'on reçoit de soi-même. Et donc je pense que clairement beaucoup de gens sont très sensibles au jugement et au regard des autres. Et moi en tout cas ça a été vraiment très important dans ma vie, au point que j'ai construit ma vie en fonction de ce que je pensais que les autres pouvaient penser de moi, et donc j'ai essayé d'être la personne que je pensais qu'ils voulaient que je sois pour être aimée et acceptée. Bref, là on est quand même assez loin d'être soi-même, hein, quand on est dans ce genre de fonctionnement. Et je pense que c'est pas si rare que ça, et ça me semble pas bizarre, parce que je pense que en matière d'éducation, on a encore pas mal de comment dire, de progrès à faire en ce qui concerne la considération des enfants comme étant des personnes à part entière. Et voilà, et je pense que c'est facile de tomber en tant que parent dans le fait de se dire que c'est le parent qui sait ce qui est bon pour l'enfant et qui va choisir pour lui. Et donc on va, dans notre culture, voilà, c'est facile de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà, alors là, toi t'es pas là, ça va pas du tout, et puis d'autres fois de récompenser un comportement, et bref, l'enfant apprend finalement que pour être aimé, pour être accepté, il faut qu'il fasse les choses qui sont considérées comme bonnes par ses parents, il faut qu'il se comporte de telle façon pour être accepté, voilà, pour qu'on le reconnaisse. Je pense que c'est, même si moi, par exemple, en tant que parent, j'ai vraiment voulu faire autrement, je pense qu'il y a beaucoup de fois où voilà, on a cette prise de pouvoir finalement sur l'autre, et où nos jugements vont avoir une conséquence sur les personnes qu'on juge, en l'occurrence des enfants, donc des jeunes personnes en construction. On peut être une personnalité qui va se rebeller et rejeter tout ça, et donc peut-être s'en sortir plus rapidement que les personnalités comme moi qui ont voulu vraiment se couler dans ce qu'on attendait de moi, dans les attentes, et où du coup je me suis perdue je me suis un peu perdue dans tout ce que je pensais qu'on attendait de moi. Et alors, l'avantage, c'est que j'ai développé une grande capacité d'adaptation, c'est-à-dire que assez rapidement, je comprenais ce qu'on attendait de moi, comment il fallait que je sois pour obtenir ce que je voulais de la personne, et je m'adaptais. Et on peut dire que ça, quelque part, c'est bien, mais d'un autre côté, ça m'éloignait vraiment de qui j'étais vraiment, de ce que j'avais vraiment envie de vivre moi pour moi. Bonsoir Vanessa. Et tout ça, voilà, pour avoir le bon jugement, pour recevoir le bon jugement de la part de mes parents, des personnes référentes, notamment à l'école par exemple. Et voilà, et ce qui fait que pendant longtemps, j'ai eu peur des jugements, et du regard des autres. J'ai peur des jugements des autres, et j'avais l'impression que ça allait me détruire. Et si on me jugeait mal, si jamais je recevais une critique, c'était vraiment remettait en question toute ma vie, toute la personne que j'étais. Et, euh, et donc j'étais du coup guidée par la peur de mal faire, de déplaire, de ne pas être validée par l'extérieur.
J'ai créé avec mon ex-mari un spectacle en 2012, je crois, qui s'appelait Autour du monde et où on faisait du conte, de la danse. Dans ce spectacle, c'est un spectacle jeune public. Et on avait une petite histoire de Nasreddin dans ce conte, qui était conté par une de nos filles. Et je me souviens d'une de ces histoires. Alors Nasreddin, c'est un fou sage de la culture du Maghreb. Et donc c'est à la fois drôle et à la fois très sérieux et très profond. Et je me souviens d'une des histoires de Nasreddin qui voilà, qui est avec son fils. Et son fils veut aller au marché, veut aller en ville pour faire des achats, enfin peu importe, mais il a peur de sortir parce qu'il a des boutons sur le visage et il a peur qu'on se moque de lui, il a peur du jugement des autres. Et son père donc lui fait faire une expérience, donc il dit bon ok mon fils, alors aujourd'hui tu vas venir avec moi au village, on va prendre l'âne et je monte sur l'âne et toi tu marches à côté. Alors, les voilà partis au village, et quand ils arrivent au village, les gens qui sont sur la place, là, et qui les voient arriver, disent oh là là, regardez Nasreddin, voilà, il est tranquille sur son âne pendant que son fils marche à côté, aucune considération pour son fils, il n'aime pas son fils, et voilà, ça y va. Nasreddin dit tu as bien entendu, demain on revient au marché. Le lendemain, ils reviennent au marché et cette fois-ci, Nasreddin dit à son fils, ok, c'est toi qui montes sur l'âne et moi je marche à côté. Alors ils arrivent au marché et sur la place du village, les gens qui sont là se mettent à parler. Oh là là, mais regardez, le fils de Nasreddin, son vieux père marche à côté, il lui laisse même pas l'âne, c'est scandaleux. Et ça parle. Et Nasreddin dit à son fils, tu as bien entendu, eh ben demain on reviendra au marché. Le lendemain, il retourne au marché. Et là, cette fois-ci, Nasreddin dit à son fils, on va marcher tous les deux à côté de l'âne. Et donc les voilà qui partent donc à côté de l'âne, en marchant à côté de l'âne, et qui arrivent au village comme ça. Et les gens sur la place du marché qui disent, mais regardez-les tous les deux, ils ont un âne et il n'y en a aucun qui monte dessus. Ils marchent tous les deux à côté, mais franchement, ils sont stupides. Nasreddin dit à son fils, tu as bien entendu? Ok, bon, demain on revient au marché. Et le lendemain, ils reviennent au marché. Enfin, le lendemain, ils se préparent et Nasreddin dit, cette fois-ci, on va monter tous les deux sur l'âne. Alors les voilà qui arrivent au village en étant tous les deux sur l'âne. Et évidemment, les gens qui sont sur la place du marché disent, non mais regardez, c'est fou, ils sont à deux sur l'âne, ils vont le tuer, ils vont l'épuiser, aucune considération pour leur âne, c'est n'importe quoi. Et Nasreddin dit, tu vois, tu as entendu mon fils? Et là, il lui dit, donc, quoi que tu fasses dans la vie, les gens te jugeront toujours. Alors, fais exactement ce que tu veux. Et j'ai adoré cette histoire parce que j'ai trouvé que c'était assez vrai. Bien sûr, les gens, les jugements nous échappent, même si on voudrait être toujours bienveillant, ça peut nous échapper. Puis il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans cette recherche d'être dans la bienveillance, mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours des gens à qui ça ne plaira pas, des gens qui seront scandalisés par ce qu'on fait, des gens qui nous critiqueront. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester chez soi toute sa vie enfermé. Et puis, de toute façon, même si on restait chez soi toute sa vie enfermé, on serait critiqué par les voisins qui diraient « Ah, là, ils sortent jamais. Donc, si on sort trop, ça va pas. Si on sort pas du tout, ça va pas non plus. » Et ça a été un pas de plus pour moi vers la compréhension que de toute façon, le jugement des autres, ça parle d'eux. Ça parle pas. Si par exemple on me juge sur le fait que je fais par exemple l'instruction en famille avec mes enfants, si les gens trouvent ça, si les gens trouvent que ça va pas parce que c'est pas une bonne chose pour mes enfants, pour la socialisation, que sais-je, ça parle d'eux, ça parle de la peur de ces gens-là. Ça parle pas de moi. Moi, ils savent pas en fait, la plupart, comment on vit ça et pourquoi on a fait ça et qu'est-ce qui motive nos choix. Si je vous parle de mes choix dans ma vie affective,
Si je dis que j'ai décidé de ne pas être exclusive et de ne plus m'engager dans une relation classique, et si je reçois le jugement, des jugements comme ce qui est facile hein, pour une femme non exclusive qui a une liberté d'être dans sa sexualité, ça peut assez rapidement virer à la chaudasse ou la salope. Ça parle d'eux, ça parle de leur considération de la femme, de l'image qu'ils ont de la femme, ça parle de leurs limites et de leurs croyances sur la sexualité de la femme. Ça parle pas de moi. Et de savoir ça, de me rendre compte de ça, ça a été super utile à la fois pour ne plus tenir compte des jugements des autres, c'est-à-dire faire ma vie sans me dire « Oh là là, qu'est-ce que vont en penser les gens ? Si je fais ça, quelle va être leur réaction ? Est-ce que je devrais plutôt parler de ça ? Est-ce que je ne devrais pas parler de ça ? Comment je fais pour être aimée par tout le monde ?» Enfin, voilà, ça, déjà, quand on n'a plus peur du jugement des autres et qu'on sait que ça parle d'eux, on évite tous ces problèmes-là. Et ça m'est utile aussi pour moi, parce que si par hasard j'émets un jugement, et bien sûr ça m'arrive, et ben quand j'émets un jugement, en général je m'en rends compte, et quand je m'en rends compte, et ben je vais voir qu'est-ce que j'ai dit pour voir qu'est-ce que ça raconte sur moi. Si j'ai jugé telle personne, parce qu'elle a fait telle chose, qu'est-ce que ça veut dire de moi ? Est-ce que, voilà, finalement, ça m'en apprend beaucoup sur moi-même et sur où j'en suis, de ma vision du monde, de ma représentation du monde. Et donc voilà, les jugements, que ce soit ceux que je reçois ou que ce soit ceux que j'aimais, c'est toujours très instructif, mais d'être libéré du poids que ça, et des conséquences que ça a sur mon comportement, ça me permet d'être beaucoup plus libre, de créer la vie que je veux. Et je me suis rendu compte, en pensant un petit peu à ce que j'allais vous dire à propos de ça, que ça a été beaucoup plus simple pour moi de faire des choix de vie alignés avec ce que je voulais vraiment en ce qui concerne mes enfants. Par exemple, je me souviens par rapport à l'allaitement maternel, par rapport à l'éducation, par rapport à l'instruction en famille, j'ai jamais eu de doute et c'était beaucoup plus difficile pour moi finalement de faire des choix pour moi, comme si j'avais compris l'importance du respect des personnes que sont mes enfants, mais comme si moi je ne me respectais pas encore. Et ça a été un chemin, un chemin qui a duré quand même quelques années depuis la prise de conscience, et je l'ai fait en étant accompagnée par un thérapeute, en faisant pas mal de diverses formations de développement personnel. Et j'avais envie de partager que, d'abord, cette prise de conscience, parce que avant que je ne l'avais pas, donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas et qui ainsi pourront avoir cette prise de conscience que le jugement des autres, ça parle d'eux-mêmes. Et puis aussi, je voulais témoigner que c'était possible donc de se détacher du jugement des autres, de le laisser passer quand on le reçoit. Hop, il passe, voilà, et on s'y accroche pas. Ni on se met d'accord avec, ni on se met en révolte contre. C'est leur point de vue, qui est tout à fait respectable, mais ça parle d'eux. Et moi, ça ne me touche pas dans qui je suis et dans ce qui me rend heureuse dans la vie. Je ne sais plus s'il y avait autre chose que je voulais vous dire par rapport au jugement des autres et ce qu'on peut en faire et comment c'est un repère pour nous de là où on en est dans notre chemin. Si par exemple je sens que je réagis à un jugement que j'ai reçu, je sais que là il y a encore quelque chose qui est sensible, qui déclenche chez moi des réactions, et ça veut dire que c'est quelque chose que je dois aller guérir. Bref, c'est vraiment très 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 riche tout ce qu'on peut faire avec les jugements pour grandir et pour être de plus en plus en accord avec soi-même et se détacher de plus en plus du regard des autres.
Voilà, peut-être enfin peut-être, j'espère vraiment que ça aura été utile. Et puis, les chevaux sont tous partis là. Ah si, on en voit encore un petit peu un au loin si je m'éloigne. Voilà, vous voyez les chevaux dans le champ derrière moi. Ils sont venus voir un peu si peut-être j'avais quelque chose pour eux. En fait, dans le coin, il y a pas mal de pommiers, mais dans les parcs. Donc il y a des pommes par terre dans les parcs, c'est assez rigolo. Et peut-être ils voulaient que je leur apporte des pommes, j'en sais rien, j'y connais rien en cheval. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à très bientôt.